Ouais, salut tout le monde, c'est Coach Jojo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, ça va être vraiment différent. Ça va pas être une vidéo de muscu préparation physique. On va être sur de la pépé cheville. Donc plutôt de la prévention. Parce que nous les gymnastes, on a énormément besoin d'avoir des chevilles solides et prêtes pour faire de la gym. Pourquoi? Parce qu'en gym, on a énormément besoin d'équilibre sur les chevilles, de percussion avec tous les impacts qu'on a et les réceptions. La gym, c'est comme ça, il faut des réceptions pilées, plantées. Quand on arrive d'un Yurchenko-Vri au saut, par exemple, ou d'un double arrière au sol, si les chevilles ne sont pas solides et qu'on arrive un tout petit peu sur l'avant ou autre, ça part directement. Et donc, il faut vraiment que ce soit solide. Donc aujourd'hui, on va faire une petite pépé cheville pour renforcer les chevilles. Surtout que j'ai certaines de mes gymnastes qui ont des chevilles en carton. Je vais citer les noms comme Emma, Marion ou Maya. Donc, il faut absolument faire cette pépé cheville assez régulièrement pour renforcer les chevilles. Alors la proprioception, c'est pas extraordinaire pour nous parce qu'en fait on est tellement habitué à faire des réceptions et à être sur la poutre toujours en équilibre que ça devient trop facile. Donc il faut vraiment faire de la pure muscu cheville pour blinder la cheville en fait musculairement autour de l'articulation et pour qu'elle soit solide. Eh ben allez, on arrête de blablater, c'est parti. Allez, on commence simple, doucement de gainage. Là, hop, contre-pointe et on change. Voilà, hop. Pendant 45 secondes, on va bien jusqu'à la pointe complète et on va tirer le tendon d'Achille derrière. On tire, on tire. Voilà. Au passage, on est en position de gainage, on serre les fesses, on garde les épaules au-dessus des mains et on y va. Hop. Ok, prochain exercice. Donc on va ouvrir les pieds au maximum, comme des canards. On ouvre les pieds complètement. On va marcher d'avant en arrière. On avance, on recule. Voilà, et on tire à fond. Que le pied fasse une ligne. Voilà, ça doit être tiré au niveau des deux malléoles internes. Ça doit tirer au niveau des ligaments. Voilà. Et on marche d'avant en arrière. On ouvre à fond les pieds au maximum. Plus vous êtes souple, vous pouvez ouvrir vos pieds. Alors on sent sur la malléole interne, sous la malléole interne, ça tire bien les ligaments. Ok. Voilà. Et on sent qu'on a bien tiré sous la malléole interne. La malléole interne, c'est là. Bien tiré dessous. Exercice suivant, pareil, on tire vers l'intérieur. Donc on rentre le pied au maximum pour que les doigts de pied se regardent. Et on y va. On avance et on recule. Donc là, on est plus sur la malléole externe. C'est sûr qu'on a l'air un peu d'idiot en faisant ça, mais ça échauffe bien tranquillement la cheville, ça étire bien. Moi je sais que c'est un des petits exercices que je faisais tout le temps en échauffement avant les entraînements seuls ou avant une compète. Il faut bien échauffer en fait tous les ligaments autour de la cheville parce que moi aussi je suis sensible au niveau des chevilles, je suis déjà fracturé la malléole. Donc pour le coup je vais faire énormément de préparation de cheville pour tout renforcer pour pas que ça saute. Ok, prochain exercice. On va se mettre à genoux, les pointes dans le sol, d'accord. On pose les mains et on va monter jusqu'à jambes tendues. Étirez un peu, vous voyez bien les pointes. Hop. Voilà. On monte. Donc la cheville est en extension complète. Alors on prend bien appui dessus, on n'essaye pas de prendre juste appui sur les mains, on prend aussi appui beaucoup sur les chevilles, le but c'est de travailler les chevilles, les épaules. Ok, allez,
Voilà, on appuie bien dans les chevilles. Allez, on tient les 10 secondes. On tient, on tient, on tient, on tient. Les chevilles sont en extension complète, on sent que ça tire devant. Super. Ok, alors on va se placer tranquillement le long du mur. On vient mettre les mains le long du mur. On se met sur un pied. Et on y va. On monte jusqu'en haut de la pointe pendant 45 secondes. On touche le talon, on remonte. On touche, on monte. Voilà, on monte le plus haut possible. Pour sentir que ça travaille au niveau du mollet, du tendon d'Achille. Voilà, on renforce l'arrière de la cheville et l'extension de la cheville. Voilà, vous devez sentir que le mollet il commence déjà à chauffer. Voilà, ça brûle bien. Ouh, ça brûle. Allez. Allez. Wow, on repose le mollet. Vous pouvez le relâcher. Hein. Là, vous sentez, ça bosse vraiment fort dans le mollet. Donc ça paraît pas, il n'y a pas que la cheville qui bosse. Hein. Bien sûr, il y a le mollet. Le mollet est relié à la cheville. Allez, l'autre jambe. C'est parti. Hop. On touche, on monte. Voilà, on garde un petit rythme. Tranquille. Voilà, on garde bien la jambe tendue. La fesse serrée. Allez, on y va. Ah, ça brûle. Le mollet commence déjà à cramper. Ok, super. Ok, prochain exercice. Donc là, c'est pas avec le temps. On va faire un nombre de répétitions. Donc on va se mettre sur un pied. On va sauter d'avant en arrière. 10 allers-retours. Prêt? Allez, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, maintenant sur le côté. Sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on fait des carrés maintenant. On va faire 5 carrés dans un sens, 5 carrés dans l'autre. Donc ça fait un peu des losanges. Et dans l'autre sens. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil sur l'autre jambe, d'avant en arrière. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les carrés. Allez. Et 1, et 2, 3, 4, 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Super. Prochain exercice. On va remettre le temps en place. Donc, on va se mettre sur les pieds. En position de canard. Et on va tenir sur une jambe. Voilà. Et on reste sur la pointe du pied, on ne pose pas le talon. L'autre pied ne touche pas. Voilà. Et on reste en équilibre. Voilà, super. Allez, on reste au maximum. Si on tombe, hop, tout de suite on se replace. Hein. Pas de soucis. Si vous êtes très souple, le temps de la jambe libre. Ça doit être encore plus. Sinon vous la laissez les jambes relâchées.
Allez, il reste 10 secondes. Hop. On est sur le bout de la pointe, hein, donc c'est pas très stable. Ok, super. Sentez le mollet, il reprend encore. On va se préparer. On va faire la même chose sur l'autre pied. Allez, c'est parti. Voilà, on essaie de rester stable. Ah, super, c'est top. Allez, on a trouvé notre point de stabilité. On essaie de le garder. Ça paraît pas, mais ça joue beaucoup. Allez. Oh. On se replace. Hop. On a toujours un pied qui est plus fort que l'autre, bien sûr. Ok, super. Ok, prochain exercice. On s'assoit, ça va être un peu différent. Donc là, on part pointe et on va devoir monter d'abord les doigts de pied en flex. Et on force contre nous-mêmes pour aller le plus loin en flex. On force contre nous-mêmes pour aller en pointe et on remonte. Voilà. Vous forcez contre soi-même comme si quelque chose vous retenait. En fait, c'est vous-même qui forcez tout doucement. Ça paraît pas. Et ça, c'est un super exercice que m'avait donné mon entraîneur quand je m'ai déplacé la cheville. En fait, ça paraît pas, mais on bosse énormément. On va vraiment sur du profond au niveau des petits muscles, des ligaments de la cheville. Alors, on remonte. On va loin. Ah, super. Ok. Prochain exercice. Prends un élastique sur un seul pied pour commencer. Le bout de la pointe, vers les autres pieds. On y va, on force. Voilà, on part en flex, on force avec le bout du pied pour aller en pointe. On passe bien l'élastique. Il faut bien que ce soit au niveau des doigts de pied. Si vous le mettez sous la voûte plantaire, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit au maximum le plus éloigné de la cheville. Donc plus vous êtes sur les doigts de pied, mieux c'est. Voilà, on ferme. Voilà, super. Tchac. Alors si vous êtes bien entendu, normalement le talon il est levé. Ok, je prépare. On va faire le jambe cette fois. Le pied, je veux dire, excusez-moi. Hop. On se place. Sur les doigts de pied. On tire et on y va. Voilà, n'hésitez pas à tirer votre élastique au maximum. Pour que vous puissiez appuyer. Hein. Et on appuie. Voilà, on appuie bien fort. On essaye d'appuyer l'élastique à fond. Il y a vraiment de la tension. Fort. Travaille notre cheville. On vient bien en flex au maximum et on appuie. Ok. Exercice. Ça va être un peu plus complexe à mettre en place. Donc moi j'ai mis un haltère pour coincer mon élastique. Donc vous pouvez utiliser sinon quelqu'un d'autre tient l'élastique. Vous vous éloignez. Et vous venez fermer la cheville. Voilà, donc vous mettez l'élastique, vous êtes en train de flex, et vous venez travailler la flexion de la cheville, donc vous tirez l'élastique vers vous. Tout à l'heure on a beaucoup travaillé l'extension de la cheville. On va plutôt être sur la flexion. Parce que quand on arrive sur l'avant à la gym, on se fait mal souvent sur le devant de la cheville, c'est le devant de la cheville qui prend. Le fait de renforcer ça pour être en même temps plus souple au niveau de la flexion, et en même temps que les ligaments soient plus résistants, bah, ça permettra de limiter les risques quand on fait des réceptions
Ok, on change de pied. N'hésitez pas pour cet exercice-là. Hein. Quelqu'un peut vous tenir l'élastique au cou, vous coincer sous une corde, vous coincer sur quelque chose de lourd. Hop. Allez, c'est parti. Tchac. Voilà. Plus vous vous reculez, plus il y a de la tension dans l'élastique et plus c'est dur. Voilà, essayez de retenir. Donc le pied revient vers la pointe en extension, essayez de le retenir. On retient et fort. On retient et fort sur la flexion. Allez, on fléchit au maximum. Vraiment, on essaie de tirer l'élastique au maximum. Rien qu'avec le travail de la cheville. Pas du tout le genou qui rentre en compte, c'est vraiment que la cheville qui bosse. Vous pouvez sentir vraiment que ça se contracte et ça fait mal devant la cheville. Sur le dessus. Ok, prochain exercice. On va prendre un coussin assez mou. On va se mettre dessus sur un seul pied. On va faire cercle dans un sens, cercle dans l'autre. Voilà. Et on y va. Allez, cercle, cercle. Alors, on vient bien tourner la cheville sur le coussin. Si on y va dans le Alors c'est sûr qu'on a plein d'autres exercices à faire à la gym, hein, contre nous. Le problème c'est qu'on n'a pas de matériel là. Chez vous n'avez pas de matériel nécessaire pour le faire. Donc c'est d'adapter votre jeu, ce travail, pour que vous puissiez le réaliser à la nuit. Ok, forcément on change de pied, on se prépare. Voilà, on se passe bien sur le coussin. Non, il y a un petit peu trop mou, il faut que ce soit un peu moins mou, que ce soit un peu plus instable encore. Mais bon, ça marche quand même. Allez, on prend la jambe, on fléchit. Voilà, on essaie de rester stable. C'est vrai, le coussin c'est moins stable, on est pas sur le jeu. C'est aussi ce qui fait que c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment la cheville qui tourne sur le coussin. Je vais passer d'un côté du pied jusqu'à l'autre. Ok, super. Ok, prochain exercice. Vous allez pouvoir le faire sur votre lit, par exemple, ou sur le canapé. Il faut que ce soit assez mou. On va se mettre sur un pied. Et surtout on réceptionne. Voilà. Sauter, réception. Voilà, en même temps on travaille le quadriceps, hein, forcément, hein. C'est dur. Si on met que la cheville, à part le travail élastique, sinon on travaille toujours d'autres muscles que simplement la cheville. Mais c'est normal. Voilà, donc là c'est beaucoup plus instable, beaucoup plus dur. Ok, on change de pied. Vous êtes prêts? On va se préparer. Et c'est parti, allez. Voyez. On essaye de ne pas casser son lit, hein, sinon les parents vont pas être contents qu'après ils vont pas au couloir. On enchaîne. Ok, super. Dernier exercice. Donc il va falloir une légère hauteur, donc une palette ou quoi que ce soit. Voilà. Il faut que vous
aussi mettre le pied en hauteur. On met la pointe dessus, vraiment au bout du pied. On descend profond au niveau du tendon d'Achille, le talon bas, et on grandit. Voilà. Alors normalement c'est un exercice qu'on fait aux espaliers à la gym. Bon, ceux qui ont des espaliers chez eux, vous pouvez, hein. Moi j'en ai pas. Donc il faut se tenir, hein. Sans vous tenir c'est pas possible. Au fond, en flexion, et on tend en extension. Voilà, pendant 45 secondes, on monte bien haut sur les doigts de pied au maximum. Voilà, vous pouvez sentir encore le collet qui brûle beaucoup. Voilà, ça brûle déjà, c'est bien dur de monter en extension complète. Voilà. Voilà. Allez, on change de gomme, on se prépare. Allez, c'est parti. Flexion, extension. Au fond, et haut. Voilà. Le but n'est pas d'aller super vite. C'est vraiment d'aller plus profond et au plus haut que vous pouvez. Allez, reste dans le temps.